Tu as pu te reposer. Tu as pu te reposer. Et pendant que le sommeil me prend, voilà le diable. J'ai entendu qu'il y a un fort même. On ne croyait que peut-être que c'est quelqu'un de la maison. Je viens, je demande c'est qui, je regarde personne. Bon. Les enfants qui passent à bout souvent, ils font ça. C'est parti de là où le sommeil ne m'a pas pris. Ouais. À l'heure que tu voulais te reposer, on est venu frapper au portail. Hein? À l'heure que tu voulais te reposer, oui, on est venu frapper au portail. Je voulais me prendre un peu pour j'ai dit oui, j'ai répondu bien. Oui, ça arrive. Tu ne vois personne. Personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sinon ça va. Dans sa grâce. Amen. Amen. Donc nous allons commencer parce qu'il est déjà 18h30. Nous allons commencer. Tu as ton cantique là-bas, non? Lequel? Santa grâce infinie. 166. 66. C'est ça. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'accordes de moi mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté, rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Vois, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'accordes de moi, comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, dans ta grâce infinie, Dieu m'accorde de moi. Travail, douleur et souffrance, non je ne crains rien, toi Jésus mon espérance, voilà mon seul bien. Crois Jésus, crois, ô
grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant, crois au Jésus, crois ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Alléluia. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Amen. La Bible déclare dans ce livre de Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donnons notre cœur à notre Père. Parce que la Bible aussi déclare que de notre cœur viennent les sources du mal. Les sources de la vie, ça vient de notre cœur. Soit du bien, soit du mal. Alléluia. La Bible aussi déclare que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Mais Dieu seul, qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui seul qui peut connaître notre cœur. Amen. C'est pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, afin que notre cœur soit attaché uniquement à notre Père, à notre Dieu. Nous devions lui donner notre cœur. Amen. Si tu réussis à donner ton cœur au Seigneur, sache que c'est ta vie que tu as donnée. Amen. C'est pourquoi il dit, crois au Jésus, crois ma vie, elle est toute à toi. Alléluia. Ma vie est toute à toi. Si mon cœur est au Seigneur, c'est que ma vie est toute à lui. Amen. Amen. Dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Alléluia. Amen. Dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Déjà ici, lorsqu'on parle de grâce, on comprend que nous, il y a des choses que nous faisons qui attirent la colère de Dieu. Mais nous prions donc qu'il ne regarde pas cela. Mais que dans sa grâce, il nous garde quand même du mal. Amen. Amen. Qu'il nous garde du mal. Si tous les jours nous nous repentons de nos mauvais caractères, de nos vaines manières de vivre, c'est parce que nous savons que tous les jours nous irritons notre Père. Nous l'irritons. Comme nos enfants à la maison, tous les jours, ils nous irritent. On passe le temps à les parler, on passe le temps à crier sur eux. Parce que nous voudrons qu'ils soient droits. Nous voudrons qu'ils mènent une bonne vie. Alléluia. C'est pourquoi tous les temps nous crions sur eux. C'est la même chose que le Seigneur tous les jours, il crie sur nous. Afin que nous soyons parfaits, afin que nous soyons irréprochables devant lui. C'est comme ça que lui-même nous interpelle. C'est pourquoi tous les temps, lorsque nous reconnaissons que non, nous savons que ce soit même en pensée, que ce soit en parole, que ce soit même en vue, c'est vraiment en regardant comme ça là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer dans ton esprit. Mais Dieu sait qui sonde les cœurs et les reins, connaît ce que tu reçois, connaît ce qui sort, connaît ce qui entre. Amen. Donnons-lui notre cœur. Donnons-lui notre cœur, afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Afin qu'il forge son caractère en nous. Afin qu'il nous donne ce dont nous avons vraiment besoin. Parce que ce que moi j'ai besoin, c'est pas ce que tu as besoin, maman, c'est pas ça. C'est pas ce que le frère a besoin. Nous sommes d'accord. Chacun a besoin de quelque chose bien spécifique. C'est pourquoi il ne nous a pas créés tous le même jour. Il a créé chacun à son jour bien spécial, bien spécifique. Amen. Donc, en créant chacun, il connaît les grâces qu'il a mis sur chacun, qui est différent de l'autre. C'est pourquoi chacun doit donner son cœur, afin que le Seigneur nous donne la portion dont nous avons besoin. La portion qu'il avait réservée pour nous avant la fondation du monde. La portion qu'il avait réservée pour nous pour cette œuvre-ci. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. 167. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande.
bien-aimé, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur nous descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur nous descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Oui, accepte mon offrande, bien-aimé, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur nous descende la flamme du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Accepte mon offrande. Quelle est l'offrande que nous pouvons donner au Seigneur si c'est notre corps? Amen. Amen. Accepte mon offrande. Lorsqu'on chantait ce cantique, il m'est venu quelque chose dans mon esprit, que lorsque c'est dans la parole, il y a un peuple, des disciples qui avaient donné les présents à l'apôtre Paul, afin qu'il puisse donner à d'autres disciples qui étaient dans la détresse. L'apôtre Paul a dit que ceux-ci doivent prier afin que ceux-là acceptent ce qu'il leur offrande, quoi. Amen. 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 Donc il doit prier afin que ceux-là acceptent de l'offrande. Donc tu peux donner une offrande, ils n'acceptent pas. Amen. Amen. Donc si j'ai une offrande à te donner, toi maman, parce que toi tu es Jésus, moi je suis Jésus. Si j'ai une offrande à te donner, toi Jésus, tu dois accepter ce. Donc je dois prier afin que tu acceptes l'offrande que je te donne pour pouvoir recevoir bénédiction. Alléluia. Amen. Donc si je te donne cela, tu dois dire merci. Nous sommes d'accord. Tu es content. Donc c'est moi qui va te remercier d'avoir accepté cette offrande. Amen. Parce que si je te remercie d'avoir accepté cette offrande, parce que moi c'est les bénédictions qui en découlent. Qui en découlent. Amen. Parce que quand tu vas ouvrir ta bouche, que le Seigneur te bénisse à cause de ça, je vais vraiment recevoir cette bénédiction. Vous voyez ça? Donc quand tu donnes quelque chose à un bien-aimé, tu dois même prier qu'il accepte ce que tu lui donnes. Amen. Et quand il prie comme ça et que tu finis par accepter, il doit te remercier, toi, le bien-aimé, d'avoir accepté ce que je t'ai donné. Amen. C'est bizarre, non? Mais c'est comme ça. Amen. Et c'est histoire des choses que nous ne connaissons pas. On oublie. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'avait révélé cela, j'ai rendu gloire au Seigneur. Amen.
Donc quand je donne quelque chose à un bien-aimé et qu'il accepte, c'est moi plutôt qui le remercie d'avoir cessé. Il pouvait refuser. Alléluia. Il pouvait refuser. Comme il a accepté, c'est moi qui le remercie. Que cela soit notre attitude de bien-aimé. Alléluia. Amen. Ça, moi, je vois que c'est une attitude d'humilité. C'est une attitude d'humilité. Amen. Amen. Parce que quand tu donnes et que la personne accepte, si dans ta pensée, dans ton esprit, tu n'as pas cette attitude-ci, à un moment tu vas t'enorgueillir. Tu vas dire que sans moi, il ne devait pas faire ça. Sans moi, il ne devait pas faire ça. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis que c'est moi plutôt qui te remercie. Oh, par exemple, quand je suis mon épouse, quand je pense souvent ses blessures, quand je pense ses blessures, elle dit que Dieu te bénisse, que merci. Elle demande que c'est moi plutôt qui te remercie d'avoir donné l'occasion de penser tes blessures. Amen. Parce que, mais c'est pas ça, maman. Alors, elle-même c'est Jésus, non? Oui. Donc, si elle me fait grâce de pouvoir lui venir en aide, moi je lui remercie d'avoir accepté que je lui vienne en aide. Amen. Alléluia. C'est ça de les questions. C'est un plaisir, même quand je lui demande, elle veut me donner peut-être quelque chose, même quand la nourriture, quand elle mange sa nourriture, elle me dit que merci d'avoir accepté de manger ma nourriture. Amen. Tu vois ça? Parce que je reconnais, me rappelle avant, mon père, quand il rentre du travail comme ça là, elle met la nourriture, ma maman mettait la nourriture comme ça là, que ça chauffe encore, quand ça fait encore là, ça l'énerve, il prend ses tapons, mais il ne se lève pas. Tu vois un peu. Et là maintenant, la maman doit rester crispée comme ça que ouais, elle me reste que mais ça c'est que j'ai l'attitude. Sûrement tu as mangé ta jomba. Bon, ça c'est le monde. Vous voyez un peu. Voilà. Donc quand je viens m'asseoir, même si la nourriture chauffe, je refroidis, je mange. Vous voyez. Et elle maintenant alors, elle dit vraiment, je te remercie. Elle dit que quand elle dit Seigneur chéri, que le Seigneur te bénisse pour ce repas. Tu vois, et merci beaucoup pour ce repas que tu as confectionné. Elle demande que c'est moi plutôt qui te remercie d'avoir mangé ce repas. Alléluia. C'est comme ça, ce sont les signes d'humilité. Des petits signes comme ça là. Donc tu remercies plutôt la personne d'avoir accepté. Quand tu remercies comme ça c'est un signe d'humilité. Amen. Parce qu'à l'époque, mes grands frères, mon grand frère, mes frères quoi. Quand j'étais encore dans le monde, ils me faisaient les biens, ils me faisaient ceci, ils me faisaient cela. Et dès que je faisais une petite erreur comme ça là, on me rappelait tout le bien qu'on m'avait fait. On ne t'avait pas fait quoi. Sans nous, tu devais avoir ça. Sans nous, tu devais aller ici. Sans nous, tu devais faire ceci. Vous voyez. Ce n'est pas le cas. Tu comprends que le bien qui te faisait, il y avait l'orgueil derrière. Alléluia. Il y avait l'orgueil derrière. Mais pour nous, pour que l'orgueil ne prenne pas place, on doit plutôt remercier la personne d'avoir accepté ce que nous l'avons donné. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Un dernier cantique, non? Encore quel cantique? Eh, maman, ça va. Tu as un cantique, frère? 177. 377. Ah, 377. Cantique que nous avons chanté ce matin. 377. J'ai tout puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs lunaires, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois, où la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter quand tu les vois.
son onde, livre des filles, son chameau et les jeunes, tout mon aide, alors c'est un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon aide, alors c'est un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, mais quand je sens au sublime misère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son chef est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi de tout mon aide, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon aide, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu crées à la, et le but s'en est c'est pour la couronne et pour le roi de femme. C'est à la pensée éternelle et divine, c'était l'offrir, Jésus son épouvant. De tout mon aide, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon aide, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand dans mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que le sang, les couleurs de la terre, je pourrais voir les grandeurs de ton sein, de tout mon aide, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon aide, alors c'est le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Amen. De tout mon être, j'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand. Alléluia. Amen. Dieu tout-puissant, tu es grand. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Disons-lui merci. Merci pour ce nouveau rendez-vous. C'est pas sa grâce que nous reprenons encore présent à ce rendez-vous. C'est pas sa grâce que nous sommes ici encore présents. C'est pas sa grâce qui nous a conduits. C'est pas sa grâce que nous sommes ici présents. Disons-lui merci pour la santé, la force, la capacité qu'il nous accorde tous les jours. Disons-lui merci pour sa bonne main de protection, pour nous garder contre tout plein projet de l'ennemi. Disons-lui merci, bien-aimé. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Père, pour ta main tendue sur nous, Papa, au Père, pour nous conduire, Père. Merci encore, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous reconnaissons, Papa, oh Père, que c'est par ta grâce que nous sommes encore ici, là, présents. C'est par ta grâce que nous réussissons encore à faire les va-et-vient comme nous faisons, Père. C'est par ta grâce que nous prions encore en ce moment, Papa, oh Père. C'est par ta grâce que nous élevons encore nos voix en ce moment pour toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, oh Père. Merci d'avoir gardé mon frère. Merci d'avoir gardé ma maman. Merci de nous avoir protégés, Papa, oh Dieu, encore en ce jour. Merci d'avoir guidé nos pas jusqu'à ce lieu, Papa, oh Père. Nous connaissons le monde des ténèbres, Papa, oh Père, qui est contre ce programme, qui est contre ce moment-ci, Père. Mais tu as permis encore que nous bravons cela, Papa, oh Dieu, et que nous répondons présent, Seigneur, en ce jour. Tu as permis que nous soyons point séduits, Seigneur, oh Père, par le monde des ténèbres pour ne pas répondre présent à ce soirée. Papa, nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour ce jour. Merci encore, Papa, oh Père. Merci, Père, comme tu permets toujours, Papa, oh Dieu, que nous puissions être présents, Père, pour pouvoir prier, pour pouvoir être dans cette direction, pour pouvoir honorer, Papa, oh Dieu, ce rendez-vous, pour pouvoir honorer, Papa, oh Dieu, ces instructions, pour pouvoir honorer, Papa, oh Dieu, cette direction. Merci encore, Seigneur. Merci de nous avoir révélé cela, Père. Merci de nous avoir encore donné la capacité.
d'être là en ce 7e jour, Papa, oh Dieu, de bataille pour le réveil, Père. À ce 7e jour de prière pour le réveil. Merci d'avoir fortifié mon frère. Merci de nous avoir fortifié chacun de nous ici, Papa, oh Dieu, afin que nous soyons présents encore, Papa, pour cette bataille. Merci, Père, pour ce que nous avons déjà entendu, Père, de l'œuvre que tu as accomplie déjà, Papa, derrière ces moments de prière. Merci encore, Seigneur, de nous avoir montré, Papa, encore, Papa, oh Dieu, que nos prières ne sont pas en vain, que l'ennemi est terrassé, que l'ennemi, Seigneur, est terrassé. Merci encore, Seigneur, oh Dieu, que toute la gloire, Seigneur, Dieu, te revienne. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant jusqu'à Nazareth. Alléluia. Amen. Recommandons nos bouches, nos lèvres entre les mains du Seigneur, afin que lui seul prenne le total contrôle et parle au travers de nous pour pouvoir nous inspirer pour les sujets de prière que nous allons donner ici, afin que nous frappons vraiment l'ennemi exactement où il faudra frapper. Prions dans ce que Nazareth. Père, nous nous soumettons à toi. Oui, Seigneur, tout notre être, nous soumettons entre tes mains. Papa, viens et prends le total contrôle. Que toute parole que nous allons déclarer ici, Papa, oh Dieu, soit conduite par le Saint, par toi-même, Père. Soit conduite par ton esprit. Afin que, Seigneur, oh Père, nous touchons l'ennemi exactement où il faut toucher. Afin que nous ayons la révélation, Papa, oh Père, de ce que l'ennemi est en train de préparer, Seigneur, contre le réveil, Père. Contre nous, Papa, oh Père. Et que nous frappons exactement au lieu sûr, Père. Exactement, il faut frapper, Père. Oui, Papa, prends le total contrôle de nos lèvres, afin que nous recevons la nourriture que tu as prévue pour nous en ce moment-ci, Père. Prends total contrôle, Papa, oh Dieu, afin que ça ne soit pas à cause de nos sagesses, de notre intelligence que nous parlons, que cela soit par ta grâce, que cela soit conduit par toi, Seigneur, oh Dieu. Parce que nous-mêmes ne connaissons pas, Seigneur, ce qui est bien pour nous. C'est pourquoi nous attendons à toi et toi seul, Père, afin que tu prennes le total contrôle. Oui, Seigneur, nos lèvres sont scotchées vers toi. Nos lèvres sont tournées vers toi, Papa, oh Dieu. Prends le total contrôle de nos lèvres, Père. Afin que, Seigneur, oh Père, toute parole qui sortira de nos lèvres soit oigne de ton esprit, Père. Soit oigne de ta puissance, afin de terrasser, afin de déraciner, afin de détruire tous les projets de l'ennemi, Papa, oh Dieu. Merci encore, Seigneur, Père. Merci encore comme tu vas prendre le total contrôle de ce moment, Père. Parce que ce n'est qu'à toi et toi seul, Papa, que nous avons confiance. Et que nous savons, Seigneur, oh Père, toi qui es le Dieu du visible et de l'invisible, toi ce qui sais exactement où frapper la cible, Père. C'est pourquoi nous nous soumettons à toi, afin que tu prennes le total contrôle de tout notre être, le total contrôle de toute l'atmosphère, Seigneur, de ce lieu, au nom puissant de Nazareth. Merci, Père. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Bienvenue dans sa sainte présence. Comment ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Voilà. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Et bah. Il y a des questions. Une préoccupation. Pardon. Donc ce matin, la maman est en train de dire comment elle a eu la visite. Vous voyez, le monde dehors, quand par exemple tu causes avec eux, ils ont tendance à dire que les morts ne sont pas morts. Tu vois un peu. Les morts ne sont pas morts. Pardon. Ils disent que les morts ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que si par exemple les parents ou bien les proches est décédé, ils ont tendance à revoir les proches souvent dans les songes. Vous voyez un peu. Donc du coup, ils commencent à dire que les morts ne sont pas morts parce que mon père est venu me parler ou bien ma mère est venue me parler. Vous voyez un peu. Donc c'est ça qui s'accroche pour dire que les morts ne sont pas morts. Parce que les morts, ces morts-là viennent les parler, d'après ce qu'ils disent. Donc c'est pas forcément cela. Amen. Amen. C'est pas forcément cela. Donc, comme tu as dit que
Tu as vu ton mari est revenu, il était furieux, il était fâché. Il a taché la figure. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Parce que nous les avons déclaré la guerre. Et comme nous les avons déclaré la guerre, il est furieux. Nous savons que nous combattons déjà étant victorieux. Amen. 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 Et je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous attaque charnellement, amenez-le dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, nous sommes toujours vainqueurs. Amen. 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 Donc lorsque quelqu'un vient t'attaquer charnellement comme ça là, amène-le seulement dans le spirituel. Amen. Il peut être robuste, costaud, tu tapes, boum, tu tombes. Mais dans le spirituel, tu l'as vaincu. Amen. Amen. Tu l'as vaincu. Et si tu réussis à le vaincre dans le spirituel, déjà que dans le spirituel, tu es victorieux, peu importe ce qu'il va te faire physiquement là, il ne doit pas avoir le pouvoir sur toi. Amen. Ça sera limité. Amen. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé avec, je crois que c'est Élisée, lorsque ce troupe-ci est venu pour pouvoir le prendre. Parce qu'ils se sont rendus compte que toutes les informations qui filaient, l'adversaire était déjà au courant de cette information. Quand le roi, dans ses investigations, on lui fait comprendre qu'il y a un prophète là, c'est lui là, même quand tu dors sous ton lit, quel que soit ce que vous dites là-bas, lui il est au courant de ça. Il dit qu'allons arrêter ce prophète. Donc c'est ça que lui n'a pas compris. Donc pendant qu'il venait voir le prophète les a vaincus dans le spirituel. Il a envoyé quoi? Des étourdissements. Ouais, ça. Donc il était là, la personne que vous venez chercher, il dit que venez vous montrer. Oh, c'est lui la personne qu'on venait chercher. Donc c'est-à-dire que dans le spirituel, il les a vaincus. Charnellement, les gars étaient armés pour venir le prendre. Mais spirituellement, il les avait à gagner. C'est pour qu'ils pouvaient les manipuler comme ils voulaient. Ouais, ça. Dans le spirituel, nous sommes toujours vainqueurs. Donc, quel que soit ce que donc quelqu'un vient nous attaquer charnellement, emmenons-le dans le spirituel. C'est là-bas qu'on va le frapper. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ton mari, lui, vient. Hein? C'est pas ton mari. Hein? Amen. Il vient seulement avec l'image de ton mari. Amen. Parce que ton mari était l'un de les adeptes. Il vient juste avec son image pour te faire croire que c'est lui. Ce n'est pas lui. Parce que vous vous rappelez la dernière fois avant qu'il ne quitte au milieu de nous, vous avez vu quelles étaient ses pensées. Il ne voulait plus faire quoi que ce soit avec ces gens-là. Jusqu'à ce qu'il a reçu son baptême. C'est pas ça, maman Sarah. Il a reçu son baptême. Il commençait à recevoir la parole. Il nous appelait même qu'on vient prier ensemble. Pour qu'on prie ensemble. C'est pas ça. Donc vous savez qu'il ne voulait plus de ces gens-là. Et le Seigneur a coupé toute alliance qu'il avait avec ces gens-là. Amen. Il avait sorti tout le matériel, tout ce qu'il avait ces gens-là. Nous avons brûlé ceci derrière. Vous avez vu ça? C'est parce que la Bible déclare, frère, dans ce livre des Actes des Apôtres, quand Paul l'apôtre a commencé à prêcher, on dit que les gens sortaient avec les choses qu'ils avaient amassées dans le monde, les livres magiques, pour venir brûler, frère. On dit que ça montait à près de 5000. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez ça? Toutes ces choses qu'ils avaient prises dans ce monde magique-là, ils sont venus brûler parce qu'ils ont reçu la sainte doctrine. C'est la même chose que le papa avait reçu. Quand le papa a reçu, il a sorti sa mallette. Tu te rappelles? Quand on demandait que bon, c'était une jolie mallette. Hein. On dit que bon, quelqu'un va prendre ça. Le frère Léopold demande que brûlons avec les mallettes. Il dit brûler même la mallette. Vous voyez ça? Donc, on a brûlé avec tout. Et c'est pas que tu étais là, frère. On avait brûlé ici derrière. Ici, là où tu vois la touffe des huiles, on a dépouillé. Il a sorti tout. C'est une mallette, il y avait tellement de choses dedans, frère. On a versé là-bas avec ces livres. On a mis le carburant. On a mis le feu. Ça a consumé complètement. Donc tu comprends que le papa voulait en découdre avec toutes ces choses. Parce qu'il a compris que on l'avait trompé. Amen. Amen. Parce que tous ceux qui sont dans ces choses, on les a seulement trompés. On les a seulement trompés. Il y a plusieurs qu'on a trompés, qui sont retrouvés là-bas. Mais il y a d'autres qui sont allés d'eux-mêmes. Ça va se comprendre. Mais il y a plusieurs qu'on a seulement trompés. Donc quand le papa a jeté ça, donc ça veut dire qu'il n'acceptait plus marcher avec ces gens. Ces gens ont commencé à lui déranger.
Il veut tellement le déranger, il vient toujours le déranger. Il nous appelait que venez prier pour moi. Parce que quand je marche, il vient pas. Le père les voyait quoi. Vous voyez un peu? Jusqu'à ce que le papa a reçu son baptême, jusqu'à ce que le papa est mort, le papa avait quoi? Il avait reçu la sainte doctrine. Amen. Le papa avait reçu Christ. Amen. Amen. Donc s'il vient maintenant à l'image du papa, étant en colère, c'est que ce n'est pas le papa. Moi-même j'ai dit ça, qu'il a pris son visage. Effectivement. Pour venir. Avec papa avant de mourir, excusez-moi, ça me revient. 2 semaines avant qu'il meure, il était assis là dehors. C'est passé comme ça pour aller laisser le sac sous les. Il me dit, viens, assois-toi d'abord, si tu aimes trop travailler. Je dis, ouais, si je ne travaille pas, alors qui va travailler? Il me dit, voilà. C'était bien, moi je ne savais pas que c'est le départ. Je voulais te dire quelque chose. Femme, comme tu vois là, je dis oui, même si je meurs, ne laisse pas ta voix là. Écoutez ça, chaque fois, c'est-à-dire, je pense à ça, j'ai même dit ça. 2 semaines. Donc il a dit que même s'il meurt, ne laisse pas la voix là. La voix que tu c'est la voix là, c'est la bonne voix. Amen. Que personne, il a insisté, que personne, il a insisté, que personne ne te déroule pas. De cette voix. Que tu es là. Amen. Tu es là, tiens ça fort. Amen. Tu ne peux jamais oublier ça. Tu ne peux jamais oublier ça. Tu as compris, j'ai dit. Tu as compris, j'ai dit. Et j'ai eu un peu de joie dans mon cœur. Je dis, si le papa s'y parle comme ça, c'est que lui-même, il a vu que le dehors là, j'ai dit ça dans mon cœur. Lui devant, j'ai dit que bon, j'aime bien, je te remercie beaucoup. Je vais faire ce que tu dis. Il me dit que personne continue dans ta voix là. La voix là, c'est la voix que tu as choisie là. C'est la bonne voix. Amen. Amen. Pendant que tu parles, j'ai pensé à ça. C'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Amen. Tu vois, si ton mari vient te donner cette assurance là, quelle que soit ta famille, c'est quoi que ta famille peut venir te dire encore? Tu vois, avant qu'il ne parte, voilà, il t'a donné, on dit souvent que, donne les, comment on appelle ça? Il y a cette parole-ci, il dit, il y a un prophète là, qui avait dit à un roi, qui parle, bien se parle à ta maison, car bientôt tu mourras. Tu vois? Donc tu vois, il t'a parlé, c'est exactement ce qu'il fallait faire. La voie que tu as prise là, ne lâche pas. Quel qu'en soit ce que l'on viendra faire, ne quitte pas cette voie-ci. Alléluia. Amen. Quand il donne ça, tu y restes. Et c'est pas ce qu'on comprend. Donc, comment il peut donc te donner cette voie-ci et après lui, il a encore te déranger. Donc, c'est pas lui, maman. Tu comprends? Ce sont ces entités-là, comme ils ont été attaqués, ils prennent son visage pour venir te déranger. Nous sommes d'accord? Et lorsqu'ils font ça, c'est déjà très bien de savoir, parce qu'il était fâché. Fâché pourquoi? Parce qu'on l'a touché où il ne fallait pas. Il sait qu'il n'a plus pour longtemps. C'est pourquoi il est fâché. Tu peux rester avec le serpent, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu piétines sa queue, c'est là que tu sauras qu'il y avait serpent ici. La même chose quand nous sommes souvent en assemblée. Du moment où tu ne touches pas l'ennemi où il faut, il est tranquille. Nous sommes d'accord. Mais dès que tu touches, toi-même tu vois la suite. Et ça va se comprendre. C'est ça de les questions. Si le Seigneur dit que comme ce matin il nous a fait comprendre que s'il nous a demandé de nous exhorter réciproquement, dans tous les jours, c'est parce que le dehors là, ce n'est pas pour nous. Le dehors là est à marcher contre nous. Et pour pouvoir marcher à ce dehors-ci, il faut que tous les temps nous nous exhortons. Nous sommes d'accord. Regarde, le matin, tu étais déboulonné. Tu ne savais plus où mettre la tête, mais comment on peut prier qu'on prie comme ça, tu as encore de telles attaques. Mais le Seigneur nous a fait comprendre que tu peux gêner pendant 3 jours. Le 3e jour, tu as les couches de nuit. Il dit 3 jours à sec. Le 3e jour à sec que tu n'as même pas encore cassé,
que tu vas casser à 18h, un léger se met te prend à 16h, tu te lèves que tu accouches de nuit, frère. C'est terrible, non? C'est bizarre. Mais tout ça, c'est le découragement. Tout ça, c'est pour dire que tu es sur la bonne voie. Amen. Persévère. Un jour, tu vas te coucher comme ça. Tu auras plutôt les visions. Amen. Les couches de nuit ne viendront plus. Amen. Parce que ça va en découdre avec. Donc, quand l'ennemi nous montre les choses, c'est pour nous démoraliser tout simplement. Tu vois? Après, tu vas dire que, mais, ça sert à quoi que je m'avais toujours prié pour le réveil et que j'ai toujours les attaques comme ça là. Les attaques, c'est bon signe. Amen. C'est pour dire que tu es en train de secouer ce côté-là. Amen. Amen. Ne lâchons pas prise. Je vous ai dit comment j'ai attaqué les esprits dans mon quartier là-bas. Ils m'ont paralysé, non? Pendant une semaine. Des fait 2, je suis pas allé au travail. J'étais juste assis, ils ne pouvaient pas me lever. Quand ils me levaient, ils ne sentaient pas mes jambes, frère. Est-ce que ça empêchait que je lève tous les prières à ma maison? Depuis qu'on a commencé à lever les prières, tous les jours que tu as créé, on élevait les prières à partir de 19h. C'était grave. Personne au quartier nous salue encore. Nos voisins nous saluent malgré. Mon épouse est tombée malade. Personne n'est venu la regarder pour dire que ouais, ma chérie, c'était comment? Vous comprenez ça? Mais comme ils ont entendu qu'elle a reçu une opération, il dit bien personne, frère, n'est venu demander à la maison que ça s'est bien passé. Comment c'est? Non. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Vous comprenez ça, frère? Mais dès qu'ils ont l'occasion comme ça, là, quand tu vois les paroles qui sortent de leurs lèvres, tu comprends qu'ils sont attaqués. Hein, frère? On ne les laisse pas avec la prière. Amen. Parce que lorsqu'on commence à prier, le Saint-Esprit nous dirige exactement, il faut diriger. Quand on frappe le lendemain, on voit les résultats. On voit les comportements. Celui que tu dis bonjour facilement, il passe comme donc. Si son vent même pouvait te renverser, ça va te renverser. Ouais, un peu. Quand c'est comme ça, on dit gloire à Dieu. Et ça va se comprendre. Voilà. Quand c'est comme ça, nous sommes contents. Ils m'ont paralysé, il n'y a pas aucun médicament. On dit, oh, c'est le manque de fer, oh, c'est le manque, oh, laissez-moi les affaires de manque de fer, c'est monté descendu. Ça, ce sont les attaques. Et ça va passer. La preuve en est, on dit que c'est le manque de fer. Par exemple, au lieu de servir, j'ai boité au moins pendant 3 jours. Quand j'ai envoyé, c'est que non, il faut prendre les calcium, il faut prendre. Ma mère avait ça, elle a fait presque 6 mois avec ça, avant que c'est parti. Soit les trucs, quand ça te prend, hein, c'est donc maximum 1-2 mois avant que ça finisse. Vous voyez un peu? On me dit comme ça là, frère, m'a pas fait une semaine, c'est parti. Je n'ai rien pris. On dit que non, il faut prendre les fers. Il y a les médicaments comme ça, il faut prendre, médicaments. Et ça va se comprendre. Il faut prendre, par exemple, ton corps manque de fer. Manque de fer. Vous voyez ça? Je n'ai rien pris de manque de fer là, frère. J'ai dit que, vous riez, j'ai dit que fais ton atalakou là, quand tu vas finir, tu me laisses, je vais continuer à te bombarder. Il a laissé, non. Il a vu que ça l'a dépassé parce que malgré tout, même quand tu es paralysé, je bombardais toujours. Dès que celui-ci sont dans l'eau, arrêté, donc comment? Et ça va se comprendre. Une semaine, frère, c'est fini. Le lundi que ça, il vient au travail, celui-là m'a regardé comme ça, il dit, hey, tu marches déjà bien. Il dit que tu n'as pas marché bien, qu'il y a quoi? Il dit que tu as pris il dit que je n'ai rien pris. C'était un problème d'ordre spirituel. C'était pas d'ordre charnel. C'est pas ça, man. Celui qui est en moi, c'est un guérisseur. Amen. Celui qui est en moi, c'est le plus grand de tous les médecins dans le monde entier. Amen. Là où ta médecine s'arrête, hein, pour lui, n'a même pas encore commencé. Il dit, celui qui est en moi, là où ta médecine, écoute bien, là où ta médecine s'arrête, pour lui, n'a même pas encore commencé. Vous comprenez ça, frère? D'accord, tu dis que je ne peux plus. Lui, il dit qu'il n'a même pas encore commencé sa part. Parce que lui, il ressuscite les morts. Médecin ressuscite les morts, maman. Un médecin peut ressusciter les morts.
Mais celui qui est mort, s'il ressuscite, il y a un mort. Quelle est la maladie qui peut le dépasser donc? Hein? Même d'ordre spirituel. Donc, c'est-à-dire que les médecins, quand c'est d'ordre spirituel, eux-mêmes te disent que papa, à l'heure, sinon, on ne voit rien. Mais on voit comment tu es malade. Mais que les choses scientifiques montrent qu'ils ne voient rien. Nous sommes d'accord. Mais, mon père, qui gère le charnel, le spirituel, lui voit tout. Donc, si une maladie est d'ordre spirituel, regardez par exemple Maï. Elle est à l'hôpital, on a fait la radio, on a dit qu'on n'a rien vu. Il n'y avait rien, frère. Oh, elle a les douleurs. Dès qu'elle rentre à la maison mercredi, on a commencé à les prier. Pop, 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 quel que soit ce qui est caché, que cela soit découvert. Quel que soit ce que les gens ont caché, que cela soit découvert, que cela sorte au nom de Jésus. Voilà les prières que nous avons déclarées ce mercredi. Là, pop, 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 frère. Le lendemain matin, jeudi, on fait la radio, on voit quelque chose dedans. Amen. La même radio qu'on a fait le matin, on n'a pas vu, frère. On a maintenant fait la radio, on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ça? Elle est quittée, elle est à la Bonasama. Bonasama dit que la fête, il faut se mal à la Quintini. Parce que c'est grave. Oui! Elle est plutôt rentrée. Vous voyez ça? C'est pas tant la Quintini, ça devait être quoi, frère? C'est peut-être au lieu de ne parler plus de mon épouse. Vous voyez ça? On parle Bonasama, ça a dépassé. Quand ils ont vu le papier comme ça, on dit que le niveau s'est élevé. Va plutôt à la Quintini. Vous voyez ça? Ça c'était mercredi, hein? Dès qu'elle arrive à la maison. Comment tu peux crier une douleur? On fait la radio, on ne voit rien, frère. Et il regarde comme ça, il dit que mais tu as envie de pleurer une douleur. On regarde la radio, on ne voit rien. C'est normal. Va plutôt à la Quintini. Peut-être qu'ils ont encore les appareils bien sophistiqués là-bas pour faire une radio approfondie, peut-être de scanner tout ton être. C'est ça, on se comprend. Va à la Quintini. Elle est plutôt rentrée. Nous avons commencé à déclencher les prières. Le lendemain, le même appareil qu'on a fait la radio, on n'a rien vu là. Dès qu'on a fait la radio, on a vu. Ouais, ça. Donc l'ennemi est capable de mettre une maladie en toi, il cache. On ne voit pas, ça te ronge quand ça finit avec toi. Vous voyez ça, frère? C'est comme ça beaucoup de gens meurent. Avec des maladies qu'on a seulement envoyées dans le spirituel. Ou bien tu peux bien avoir une maladie normale, mais l'ennemi cache ça. Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas. Ça te suce comme ça. On voit comment tu es en train de mourir. Moi, on fait la radio, on ne voit rien, frère. Mais tu es en train de mourir. Mais n'oublions jamais que le Dieu que nous servons, c'est le médecin par excellence. Amen. Lui connaît tout, il voit tout. Amen. 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 Il connaît tout, il voit tout. Donc quand j'ai été paralysé, on me demande que le genre de paralysie ici, le genre que tu boites ici, pour finir, j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, je boitais au lieu de ses frères. Et quand les gens m'étaient étonnés que, hey, chef, qu'est-ce qui se passe? C'est quelle démarche ça a été devenu comme éboualotin. Hein? Marcher avec un pied en boitant comme ça là. Parce que ça n'allait pas. Après c'est venu attaquer sur l'autre côté. Jeudi matin, je me suis levé comme ça, frère. Il ne m'a même pas marcher. Je suis pas allé au travail. Je m'a appelé pour dire que la fesse m'a cloué au sol. Je ne peux plus bouger. Vendredi, pareil. Le chef m'appelle, me dit que monsieur, tu es comme c'est comment? Il dit que chef, si tu veux assis. Samedi, pareil. Mais chaque soir, hein, on déclarait, hein, on priait. Samedi soir, c'est là qu'il commençait à me lever. Me lever, commençait à faire un peu les pas déjà. Dimanche matin, je me suis levé, marcher normalement. Je boitais juste légèrement. Lundi, amen. Complètement parti. Alléluia. C'est ça de les questions. Si on attaque le spirituel, regardez ce matin, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment ici. Amen. Frère, je suis rentré, c'est comme si on avait tapé tout mon corps. Tu comprends moi ça? Je me suis assis près de mon épouse. À me lever, il fallait tomber.
Il se m'a allé me coucher. Frère, tout mon côté fatigué. Mais demande que j'ai travaillé quoi ici? Aucun qui était en pleine forme. Ce sont les attaques spirituelles, frère. Après une telle prière que nous avons faite, le Seigneur s'est manifesté avec tout ce qui s'est passé ici là. La charge était là-dessus. Quand je suis rentré à la maison, tout mon corps, c'est comme si on avait tapé de la tête jusqu'au pied. Et que j'étais assis à mon bon causé, dès que mes lèvres me tombaient, frère. J'ai commencé à marcher doucement, je suis dans la chaise, je m'ai enlevé mes vêtements, je suis tombé au sol, frère. J'ai mis les genoux sur, commencé à remercier le Seigneur, remercier jusqu'à ce que le Seigneur m'a permis de me coucher là-bas. Quand il se sort, je vois qu'il est 17h. Donc, vous voyez que quand on attaque le monde spirituel comme ça, là, on va toujours marcher comme les gentlemen. Comment ça va? Ils doivent venir aussi montrer que vous nous avez fait, vous êtes en train de nous attaquer. Tu ne peux pas envoyer le feu sur lui. Il te regarde seulement comme ça là. Il faut qu'il nous montre que le feu là l'a touché. Il faut les représailles. Amen. Il faut les représailles. C'est pour ça qu'il te dit que c'est bon signe. Il est fâché, non? Il va sauf que partir. Comme on l'a réveillé là, comme ça là, on va toujours mettre le feu. Jusqu'à ce qu'il parte définitivement. Parce que maintenant, c'est définitif. Amen. Avec les nouvelles instructions qui ont été données, si nous marchons dans ces instructions-ci, je vous le dis, l'ennemi ne saura plus comment faire pour entrer ici. Il faut que nous soyons un. Si j'ai quelque chose à dire à mon frère, je lui dis ça. Je n'ai pas dit ça dehors. Je lui dis, ça reste entre nous. Rien ne sort. Amen. Quand quelque chose sort, c'est qu'il revient ici, ça ne revient pas comme c'est sorti. Est-ce que tu comprends? Que tout reste dans le cadre de l'église de Bonendale, quel qu'en soit ce que nous traversons ici, le Seigneur a suffisamment outillé ses serviteurs pour résoudre ces problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Si on fait confiance, j'ai donné l'exemple avec le frère Nelson. Les gens disent qu'il est seul là-bas. Il n'est pas seul. Amen. Il avait le Seigneur. Amen. C'est ça que je comprends. Il avait le Seigneur. Si ceux qui sont avec lui le reconnaissent comme serviteur de Dieu, ils vont recevoir les récompenses. Amen. S'ils disent que il ne peut pas, ils vont recevoir les récompenses. Amen. Ceux qui vont le considérer vont recevoir les grâces de lui. Amen. Parce qu'il est suffisamment outillé. Amen. Amen. C'est ça de la question. Dis pas que non, il est seul là-bas, il ne peut pas. Ou bien il est jeune, il ne peut pas. Non. Il est suffisamment outillé. Amen. Amen. C'est ça de la question. Il ne faudrait pas que ce qui soit fait là-bas, ils sortent avec. S'ils sortent avec, c'est ça qui va les détruire. Vous comprenez, nos frères? Si on sort avec nos problèmes ici, c'est ça qui a détruit l'assemblée de Bonabéry. Parce que les choses dedans sortaient, ça partait se retrouver dehors. Et quand ça partait se retrouver dehors, quand ça partait dehors, ceux-ci prenaient d'autres instructions qui venaient ici avec. Et ils marchaient dans ces instructions, en laissant l'instruction qui était donnée ici. Et en marchant selon les instructions qui sont données dehors, c'est ça qui a tout détruit ça. Amen. Amen. C'est ça qui a détruit. Or, si quelque chose est donné ici, si ça ne t'arrange pas, mais reviens avec ça. On en parle, c'est pas seulement Sarah. Si je dis quelque chose, ça ne t'arrange pas, mais reviens avec. Frère, tu as dit ça, ça m'a pas arrangé. On va dans les Écritures. Si les Écritures voient que moi j'avais tort, je demande pardon. C'est pas seulement Sarah. Et on va dans la nouvelle direction dont les Écritures nous demandent. Amen. Là, ça m'aide aussi, n'est pas ça? Alors, si tu le fais, c'est que tu m'aimes. Mais si tu peux plutôt divulguer ça dehors, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu cherches ma chute. Alléluia. C'est ça qui était la pierre fondamentale de la chute, de ce qui s'est passé ici à Bonabéry. Beaucoup de choses qui se disaient ici se retrouvaient dehors. Où est ça? Donc c'est ça que l'ennemi a trouvé une porte pour venir malaxer l'assemblée comme il pouvait malaxer. Et ce sont des choses qu'il ne faut plus qu'on permette ça. On ne doit plus faire ça. Amen. Ne faisons plus ça.
Ne faisons plus ça. Si un serviteur de Dieu fait une erreur, revenez vers lui. Frère, tu as dit ça. On va dans les Écritures. Si on n'arrive pas à s'en sortir, le frère Junior est là. Vous comprenez, non? Il a dit, si ça ne va pas, on va dans notre forum, peut-être des conducteurs, avec lui. On ne lui fait pas que, bon, frère, voilà la situation que nous traversons actuellement. Vous voyez? Il a dit comme, mais juste, on pose juste la question, on laisse. Certainement, il va répondre. Alléluia. Donc, ça veut dire que s'il y a un point sur lequel on ne s'entend pas ici, là, on met ça en stand-by. Et on continue, frère. Amen. Tu ne dois pas rester dans le point là pour dire que, le frère, c'est pas ce qu'on peut. Tu ne dois pas rester. Non! On laisse ça, on va en stand-by jusqu'à ce que le Seigneur va nous répondre ça. Amen. On doit avancer. C'est ça, on se comprend. On doit avancer. Donc, le point focal, c'est ça. N'importe quelle situation que nous avons ici, réglons ceci à Bonendale. N'allons pas dehors avec. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Amen. Il va nous bénir. Ce sont ces instructions que j'ai passées le matin à épiloguer ce matin, afin que nous ne tombions plus dans le même piège. Nous sommes d'accord. Nous ne tombions plus dans le même piège. Et nous sommes encore allés plus en profondeur en disant que si, peu importe la relation que nous avons avec un bien-aimé de d'autres assemblées, il faudrait que lorsqu'on s'appelle, ce n'est pas pour donner les choses qui se passent dans notre assemblée. Lorsqu'on s'appelle, c'est pour régler nos différends, c'est que nous traitons ensemble, quoi. Et s'il veut les nouvelles de l'assemblée où tu es, tu la vois dans Bamba Iba, Bonendale. C'est ça, normalement, Sarah. Tu l'envoies là-bas. En suivant les enseignements qui se passent là-bas, tu sauras ce qui se passe à Bonendale. Alléluia. C'est ça de les questions. Parce que lorsqu'il commence à te demander comme ça, si tu tentes d'ouvrir ta bouche pour lui dire, l'ennemi va t'inspirer. Que tu le veux ou pas. L'ennemi va t'inspirer. Tu vas dire ce qu'il ne fallait pas dire. Et derrière ça, il va te donner une instruction. Sans que tu ne saches, tu viendras ici avec. Vous comprenez? Tu viendras ici avec. Et tu ne viendras plus comme celui qui était venu la dernière fois. Tu viendras quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Et ce sont les avertissements que le Saint-Esprit nous donnait depuis qu'on était ici ensemble. Le Saint-Esprit avait vu ça. Il parlait, il reparlait, il parlait, il reparlait. Mais les gens persévéraient toujours dans ça. Du coup, ça saccageait ce que ça saccageait là. Vous voyez ça? Jusqu'au point où même quelqu'un qui n'est même pas au milieu de nous a vu ces choses. Et ça va se comprendre. A vu ça. Et a vu que ce n'était pas bien. Vous voyez qu'on a les problèmes. Donc faisons attention, bien aimés. Il ne faudrait pas qu'on combat le combat que nous avons marqué combattre pour mettre ces esprits dehors et que nous soyons encore un artisan pour les faire encore entrer. Amen. Amen. Mettons-les dehors et continuez dans l'instruction qu'il faut maintenant suivre. N'allons plus à l'encontre. Amen. Amen. Quand je reçois un appel d'une bien-aimée qui m'appelle, qu'elle commence à me parler de ce qui se passe là-bas, je lui dirige seulement vers son conducteur. Où est ça? Il lui dirige seulement, va voir ton conducteur. Il est mieux outillé pour te répondre. Parce que moi, j'ai été mandaté ici à Bonendale. On m'a envoyé à Bonendale. Si tu ne fais pas partir de Bonendale, si tu as un problème, va voir le conducteur qui est dans ton assemblée. Amen. Il est mieux outillé pour résoudre ton problème. C'est bizarre, hein? Tu peux me dire ton problème, maman Sarah? Hein? Tu peux bien comprendre ton problème. Et croire avoir la solution de ton problème. Oh, tu ne fais pas partie de cette assemblée-ci. Tu fais plutôt partie de l'assemblée, par exemple, de Forêt Bar. Donc, tu as laissé le frère Paul, tu as laissé le frère Fabrice, tu es venu me voir. Non. Si moi-même, j'ouvre ma bouche pour résoudre ton problème, c'est que j'ai un problème. C'est que j'ai un sérieux problème.
Ce que je dois faire, je dois te renvoyer vers tes conducteurs. Mais le frère Fabi n'est pas là, le frère Paul n'est pas là. Va les voir. Peu importe ce qu'ils vont te dire, ils ne doivent pas te sauver. Mais eux, ce qu'ils vont te dire, tu vas recevoir satisfaction. Parce que tu fais partie de là-bas. Et c'est pas ce qu'on comprend. C'est de ça de la question, frère. C'est ça de la question. En marchant dans cette justice-ci, tu es béni. Amen. Amen. Alors, moi, je ne cherche pas le nombre, je ne cherche pas la quantité. Je désire que ceux avec qui nous sommes purs, nous serons clairs, nous serons sincères, nous serons intègres. Si nous sommes deux, un frère, et que nous sommes intègres, nous sommes sincères, frère, ça me suffit. Hein. On vient se servir de en tout temps convenable. Vous comprenez ça? Il va donner un temps convenable. C'est ça de la question. Donc quand tu m'appelles, tu commences à dire, il dit gloire à Dieu. Vois ton conducteur. Il est mieux outillé pour te répondre. Alléluia. Amen. Il peut voir ton problème simple, il peut te dire que fais comment ça marche. Mais je te renvoie chez ton conducteur. Alléluia. Amen. C'est ça la question. Parce que si je commence à te répondre, ça va continuer, frère. Ça veut dire que j'ai sémé une graine qui ne devait pas être sémée. Vous avez compris? J'ai sémé une graine qui ne devait pas être sémée. Il est inadmissible qu'une brebis dans une assemblée appelle un autre conducteur de l'autre assemblée, que le conducteur là ouvre la bouche pour lui répondre. Ce qu'il est censé faire, c'est de le renvoyer chez les conducteurs qui sont là-bas avec cette personne. Amen. Quand il fait ça, il est béni. Le Seigneur le bénit. Parce qu'il a marché dans la justice. Amen. C'est de ça de la question. Si je commence à répondre à cette brebis qui n'est pas de l'assemblée où je suis, bien aimé, je suis injuste. Je marche dans l'injustice. Vous avez compris ça? Je marche dans l'injustice. Chaque conducteur est outillé là où le Seigneur l'a établi. Il est suffisamment outillé. Ça peut dire que quoi? Toi, en tant que brebis, quand tu viens avec un problème, sache que le conducteur qui est là-bas est à la hauteur de ce problème-là. Le Seigneur est suffisamment outillé pour ça. S'il ne parvient même pas à gérer ça là, il sait où aller pour gérer. Pour prendre la réponse. Et ça va se comprendre. Parce que les instructions nous ont été données. Que si un problème nous dépasse, faites ceci. Alléluia. C'est ça de la question. Et à ce niveau-là, comme Moïse était là, il est bien que il y a 70 personnes qui ont été choisies, sur qui le Seigneur a aussi mis l'esprit de Moïse en eux. Nous sommes d'accord. Mais il est là pour gérer certains problèmes, frère. Quand un problème est à un certain niveau, on va te voir Moïse. Et quand ça arrive au niveau de Moïse, il avait eu la solution. Et ça, on se comprend. C'est ça de la question. Mais pourquoi me chercher à montrer que non, je suis le grand pasteur? Que tu es loin de l'autre côté, on t'appelle jusqu'à ce que tu donnes même la solution. Tu dis même ce qu'il faut faire. En tant que qui? Sache que tu es en train de dérouter la brebis là. Même si ce que tu dis semble être vrai, mais tu l'as dérouté quand même. La justice montrait que tu devais la renvoyer chez ses conducteurs, les conducteurs qui la suivent. Alléluia. Amen. C'est ça de la question, mes frères. Et c'est ça qui a détruit l'assemblée de Bonabéry. On a pris les choses de dedans, on allait donner à ceux de dehors. Ils nous ont donné les parts d'instruction. On a pris ces instructions, on est venu balancer ceci dedans. Ça secoué, c'est comme ça secoué là. Vous avez vu ça? Ça secoué comme ça secoué là. On m'a traité d'orgueilleux, frère. Que je ne suis pas humble. Je suis allé devant le Seigneur. Il dit, un père. Je ne savais pas. Il m'a répondu. Amen. Amen. Je vous ai dit ici le matin, non? Et qui m'a répondu? Que le Seigneur Jésus-Christ, les prophètes ont prophétisé qu'il est venu en tant que comme quelqu'un humble, quoi.
Mais lorsque tu regardais sa marche, frère, il a fouetté les gens. Il a insulté les gens, race de vipères. Vous avez pour père le diable. Ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas humble. Il est humble. Et le Saint-Esprit dit que ce n'est pas le fait d'être dur, d'être strict, d'être direct qui fait de toi de quelqu'un d'orgueilleux, de quelqu'un qui n'est pas humble. Vous comprenez ça? Il a donné les exemples avec le Seigneur Jésus. J'ai pleuré là-bas, j'ai dit merci au Père. Le Seigneur m'a rempli là-bas. Qu'il ne t'inquiète plus. Alléluia. Ne t'inquiète plus. Fais mon œuvre promptement. Fais mon œuvre comme il se doit. Fais mon œuvre comme tu l'as toujours fait. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Ça va. Beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Et écoutez bien, ça ce n'est que le début. Hein. Parce qu'il y a des choses qui vont sortir et ça va heurter beaucoup même. Mais moi, je suis dans la prière que le Seigneur travaille les cœurs afin de recevoir ces messages. Parce qu'il y a des messages pesants, des messages durs. Quand ça va venir, ça va secouer. Vous comprenez ça? Ça va secouer. Même ça secoue. Le Seigneur va savoir comment il va gérer ça. Amen, Sarah. Donc préparons-nous. Préparons-nous. Si on dit qu'elle a changé, il faut vraiment qu'elle est là. On voit qu'elle a changé. L'air n'est plus à la blague. Et ça, on se comprend. Donc, mes bien-aimés, comme les sociétés de le matin, et comme le Seigneur nous rappelle encore maintenant, si, ce sont ces portes que nous avons ouvertes, qui laissaient à ce que l'ennemi entrait ici à la maison. Il faisait de cette maison ce qu'il voulait. Il touchait qui il voulait. Vous comprenez? Il touchait qui il voulait. J'ai vu la gravité de ça au moment de la Pâque. Vous voyez comment les sœurs s'habillent mal maintenant? Les sœurs s'habillent plus bien. C'est pas seulement ça. Vous voulez me dire le contraire? Les sœurs ne s'habillent plus bien. Regardez par exemple les sœurs qui étaient habillées aujourd'hui. Est-ce que les serrées? Vrai ou faux? Les sœurs portent maintenant l'habit, ça laisse ses frères, ça laisse sortir les formes. Où est-ce qu'on est arrivé? On va encore prêcher sur l'habillement de la femme. Amen. Vous voyez ça? J'ai vu des choses terribles au jour de la Pâque. Des choses terribles. Et tout ça, ça va changer par la grâce de Dieu. Tout ça va changer. Tout ça va changer. Amen. Tout ça va changer. Que ce soit nos moments d'exhortation comme ça là, c'est que le Seigneur va permettre que ça sorte, ça va sortir. Que ce soit les moments où on sera en grande assemblée, ce qui va sortir va sortir. Que le Seigneur prépare seulement nos cœurs à recevoir ces paroles-ci. Amen. Que le Seigneur prépare seulement nos cœurs. Donc restons dans ce cadre-ci, frère. Même s'il y a n'importe quoi, qu'on en parle. Déjà que lorsqu'on se voit comme ça, qu'il n'y ait rien dans nos cœurs. Frère, l'église de Bonendal, l'assemblée de Bonendal va, toutes les bénédictions qui ont été dites ici là, on va recevoir cela. Amen. Vous comprenez ça? Vous comprenez qu'on ne parvenait pas à recevoir parce que les cœurs, on n'était pas un ici à Bonendal. Vous avez compris? L'église de Bonabé n'était pas un. On était divisés. La division n'a pas commencé lorsque les choses sont venues jusqu'à ce qu'on voyait là. Ça avait commencé depuis. Il y avait la division depuis. Il y a un enseignement ici qu'on avait fait l'hypocrisie. Jusqu'à ce que cette a dit que on peut être comme ça là, que nous sommes déjà divisés. Vous voyez ça? Et c'était vrai. Souvent quand il rentrait à la maison, il recevait l'enseignement qu'on s'est dit qu'est-ce que Seigneur peut dire comme ça là? Vrai. La suite a montré que c'était ça. Vous voyez ça? La suite a montré. Mais quand le Seigneur nous montre maintenant, qu'est-ce qui a donné l'occasion à l'ennemi de pouvoir entrer nous tribler comme ça là? Tenons ferme.
Restons dans ces nouvelles instructions et marchons comme le Saint-Esprit dit. Bien-aimés, nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis, franchement, nous serons bénis. Soyons humbles. Que ce qui est ici dedans ne soit pas divulgué dehors. Amen. Amen. Ne soit pas divulgué. Même si tu travailles avec la personne qui est dans une autre assemblée. Et ça, on comprend. Si par exemple, comme était peut-être, avant, à l'époque, il travaillait avec le frère Nelson. Que lui, maintenant, il est peut-être de l'autre côté, il gère l'assemblée de Bikokola. Moi, ici, c'est abonné dans les... On travaille dans la même société ensemble. Vous voyez un peu. Il me dit que, c'est comment là-bas chez vous? Que c'est pas les bien-aimés de telle personne? Que non, le Seigneur contrôle. Amen. Si tu veux savoir en profondeur ce qui se passe à Bonendale, non, va télécharger les enseignements dans Bambéba Bonendale. Tu prends les enseignements, tu sauras ce qu'il y a de Saint-Esprit en train de faire à Bonendale. Amen. Je m'arrête là-bas. Et on va dire que tu as vu le frère Alexis, non, mon frère, tu t'imagines que le frère est venu à l'assemblée, voilà. Quand il commence à faire ça, celui-ci va me dire quelque chose. Que tu dis là, c'est vrai, j'avais à constater ça, même quand dernièrement, il me dit aussi sa part. Ça devient quoi là-bas, maman? Dès qu'il vient ici, oh, mais ce que j'ai dit comme ça, le frère Alexis, il m'a encore donné autre chose, non? Dès que j'arrive ici, je commence à voir le frère Alexis autrement. Je commence à le fuir. Je peux m'approcher de lui comme il m'approchait avant. Je commence à devenir bizarre avec lui. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il a donné une information. Lui, il a aussi donné sa part. Ça crée quelque chose en moi contre lui. Sans que je ne sache. Subitement, comment tu es distant au frère? Ce qu'il a l'habitude de faire au frère, il ne fait plus avec lui. Je peux le mettre à l'écart. Vous voyez ça? Ça, c'est une porte d'entrée. Vous voyez ça? Et lorsque j'ai fait ça, quel genre d'enseignement est venu vous donner ici, frère? Ce n'est que l'enseignement de l'hypocrisie. Vous voyez ça? Et quand ça va finir d'embraser toute la salle, ça va s'aimer quoi? Ce qu'on appelle la division. Donc pour que ça n'arrive pas, si quelqu'un veut savoir ce qui se passe à Bonendale, qui n'a qu'à aller télécharger les enseignements, il saura. C'est pas ça, Sarah. Comme ce que nous sommes en train de parler actuellement ici. S'il veut connaître, il télécharge, il suit, il va entendre. S'il veut connaître ce qui se passe à Japoma, je télécharge les enseignements de Japoma. Je suis. Tu vois comment Saint-Esprit se manifeste aussi là-bas. C'est pas ça, Sarah. Et je rends gloire au Seigneur. Amen. Si tu veux savoir ce qui se passe à Forêt-Bas, je télécharge les enseignements qui se passent à Forêt-Bas. Je suis. Je vois comment Saint-Esprit se manifeste là-bas. Et le fait que... Voyez, Seigneur Jésus. Et le fait que je télécharge pour suivre, c'est pour être instruit. C'est pas pour critiquer. Amen. Donc, si je télécharge par exemple l'enseignement qui est fait à Bekoko, si je suis l'enseignement, je ne suis pas pour chercher les fautes. Amen. Je suis pour être instruit. Je prends ce que je dois prendre là-bas. Et si je vois mes fautes, je dois prier pour le frère, afin qu'il ne fasse plus ses fautes. Alléluia. C'est ça les questions. Parce que dans le frère là, Massa, je m'ai dit, il est seul là-bas, il va s'en sortir. Il y a combien qu'on va faire les erreurs. Il va s'en sortir. Si j'ai fait ça, j'aurai ma récompense. Alléluia. Amen. Si quelqu'un commence que le frère, maintenant comme il a Bonabéry, il va commencer. Si quelqu'un fait ça, il aura sa récompense. Alléluia. Amen. C'est ça les questions. Si je télécharge les enseignements qui sont faits à Forêt-Bas maintenant, c'est pour être instruit. C'est pas pour critiquer soit le frère Paul, soit le frère Fabrice. Si je vois des erreurs qu'ils font, je dois rester en prière. Par rapport à ces erreurs-là, que le Seigneur les façonne davantage, afin qu'ils ne fassent plus de telles erreurs. C'est pas ce qu'on comprend. Mais durant les exhortations, durant ce qui sera dit là-bas, je prends ce que j'ai à apprendre. Parce que la Bible déclare examiner toutes choses. Nous sommes d'accord? Retenez ce qui est bon. Je retiens ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, je mets ça devant le Seigneur. Seigneur, fortifie tes serviteurs. Utilisez-les puissamment. Là où il est faible, Seigneur, donne-lui d'être fort. Et c'est pas ce qu'on comprend. Là, je serai béni. Amen. Amen. Voilà les petites choses. Subtiles comme ça là. Que l'ennemi va encore passer par là pour pouvoir nous gâter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au fil du temps, au fur et à mesure que nous avons avancé le Seigneur, il va toujours passer le temps à mettre les instructions, les jalons
afin que nous ne débordons pas, pour que nous ne donnons plus accès à l'ennemi, comme nous l'avons donné accès, il est venu avec tous ces cohortes-là. Amen. Parce que la Bible déclare que lorsqu'il va dans les lieux arides, il revient pour regarder si la maison... Il faudrait qu'il vienne ici voir tout le feu, non frère. Comme on dit le feu, ça l'a mis dehors là. Il faudrait qu'il vienne voir que le feu se manque d'aller grandissant quoi. Que le feu ne s'éteigne pas. Parce que si le feu s'éteigne, il va aller chercher... Il va dire que le groupe qu'il a d'abord cherché là, on nous a foutu dehors. Il faut que j'aille chercher d'autres groupes qui sont même plus puissants que le groupe que j'avais d'abord cherché. Vous voyez ça? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. S'il n'y a plus autre chose, nous allons donc prier. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on parle du réveil ici, il faudrait que le réveil se commande d'abord par nous-mêmes. Vous voyez ça? Le réveil commande d'abord par nous-mêmes. Tous les jours que je priais à ma famille, c'était toujours la prière de repentance. La repentance. La repentance. Vous voyez comment, pendant qu'on prie pour la repentance, le Saint-Esprit fait son œuvre. Le moment-ci, la prière du réveil, c'est une prière de repentance. Amen. Amen. Il dit de repentance uniquement. De repentance. Une prière de repentance. Plus tu te repens, plus tu t'approches du Seigneur, plus il t'éclaire. Il te montre les directives, il te dit ce que tu dois faire. C'est pas ce qu'on comprend. Plus tu te repens, c'est pourquoi il demande toujours au Seigneur un cœur repentant. Celui qui a un cœur repentant est prompt à demander pardon. C'est pas ce qu'on comprend. C'est ça qu'on demande au Seigneur, donne-moi un cœur repentant. Parce que si tu as un cœur repentant, demain, quand tu vas offenser quelqu'un, quand quelqu'un va me dire que tu as fait ça, que vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et ça se comprend. Mais si tu n'as pas un cœur repentant, tu vas tout chercher à te justifier. Quelqu'un va dire que tu as fait ça. Oh, tu vas oublier ce que la parole a dit. Tu vas tout chercher à te justifier. Oh, si tu as un cœur repentant, tu demandes d'abord pardon. Puisque ça a heurté le frère. Amen. Amen. Et s'il va maintenant te justifier, que cela soit selon les Écritures. Mais bien aimé, voilà ce que la parole dit. Voilà ce que la parole dit. Amen. Amen. Dernièrement, j'ai eu une intercation avec mon chef. Dès que je suis arrivé à la maison, dès qu'on va commencer la prière, le Saint-Esprit me pointe du doigt de ça. Frère, on a commencé la repentance à la maison, on a commencé à demander pardon, le Saint-Esprit s'est manifesté. Le lendemain, je suis allé voir ce chef-là. Je me suis mal comporté avec toi hier. Par rapport à ça, vraiment, il te demande pardon. Amen. Tu vois ça? Lui, il était dépassé. Il dit que lui, il était surpris de ma réaction. À cela ne tient, lui, il a compris que bon, ça arrive. Il y a les moments comme ça. Mais moi, je te demande pardon. Parce que moi, je sais, le fait que je demande pardon, je n'ai pas donné accès à l'ennemi. Amen. Donc l'ennemi croyait que c'est une porte qui était ouverte. La porte est fermée subitement. Amen. Parce que j'ai vu que j'avais mal fait. Vous voyez ça? Je viens directement réparer. La porte est fermée, il ne peut plus entrer. Amen. Amen. C'est ça, un cœur repentant. Un cœur repentant ferme toute porte d'accès à l'ennemi. Un cœur repentant ferme toute porte d'accès à l'ennemi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. S'il n'y a pas de questions, on va prier. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À toi, toute la gloire. À toi, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Jésus, toute la gloire. À Jésus, l'honneur. À Dieu, toute
reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois, Papa, l'honneur. Reçois, Jésus, toute la gloire. Reçois l'honneur. Alléluia. Prions afin que le Seigneur nous donne un cœur de repentance. Un cœur repentant. Un cœur toujours prêt à demander pardon au Seigneur. Toujours prêt à se repentir. Demandons-lui cela. Oui, Papa, nous te demandons un cœur repentant, Seigneur. Que nous soyons prompts, Seigneur, à nous repentir, Papa, oh Dieu. Qu'à tout moment que nous crions à toi, Seigneur, que nous soyons prêts à nous repentir. Oui, Seigneur, parce que nous savons, étant dans ce monde, et Papa, oh Dieu, nous faisons tellement de choses qui ne sont pas bonnes, Papa, oh Père. Donne-nous un cœur de repentance. Un cœur de repentance, Père. Un cœur de repentance, Papa, oh Dieu. Oui, Seigneur, un cœur prompt, Seigneur, à demander pardon. Prompt, Seigneur, oh Père, à pardonner, Seigneur. Un cœur de repentance, Père. Un cœur de repentance. Un cœur de repentance. Accorde-nous cela, Papa, oh Dieu. Oui, Seigneur, accorde-nous cela, Papa, oh Dieu. Accorde-nous, Papa, un cœur de repentance, Papa, oh Père. Même dans nos maisons, Seigneur. Même dans nos maisons, Papa, oh Père. Accorde à ma maison, Papa, un cœur de repentance. Accorde, Papa, à ma maison, Papa, un cœur de repentance, Papa, oh Dieu. Oui, Papa, accorde. Accorde, Seigneur. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur. Accorde-nous, Papa, un cœur de repentance. Un cœur de repentance, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur de pardon. Prompt à pardonner. Quel que soit ce que notre frère nous a fait. Qu'il nous accorde un cœur de pardon. Un cœur qui est prêt à pardonner son prochain. Prions de Nazareth. Papa, accorde-nous, Seigneur, le pardon. Accorde-nous, Papa, un cœur de pardon, Papa, au Père. Prompt, Seigneur, à demander pardon, Seigneur, oh Dieu. Oui, que nous n'avons pas tout cet esprit à se justifier, toujours, Papa, oh Dieu, mais plutôt à demander pardon. Papa, donne-nous, Seigneur, un cœur de pardon, Père. Prompt, Seigneur, à demander pardon. Prompt, Seigneur, Dieu, à demander pardon, Seigneur, oh Père. Quelle qu'en soit la situation, Papa, oh Dieu, donne-nous de demander pardon, toujours, Papa, oh Dieu. De ne pas toujours chercher à se justifier, que ce soit dans nos maisons, Père. Nous sommes prompts à demander pardon. Même avec nos conjoints, nos épouses, Papa, oh Dieu. Prompts à demander pardon, Seigneur, oh Père. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur, Papa. Un cœur, Seigneur. Tu as dit, pardonnez-vous réciproquement. Si quelqu'un veut se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. La plainte, Seigneur, oh Père, nous demandons directement pardon, sans chercher à se justifier promptement, Seigneur, mais plutôt à demander pardon d'abord, Seigneur. À demander d'abord pardon, Seigneur, au Père. Oui, Seigneur, que cela soit dans nos cœurs. Que cela soit rempli dans nos cœurs, Papa, oh Dieu. Que cela soit rempli dans nos cœurs. Remplis nos cœurs du pardon, Seigneur. Remplis nos cœurs du pardon, Seigneur, oh Dieu. Remplis nos cœurs du pardon, Seigneur, oh Père. Papa, nous te prions, nous te supplions. Papa, nous te prions, nous te supplions, Seigneur, oh Dieu. Éloigne de nous, Papa, la justification, Père. Éloigne de nos cœurs, Papa, la justification. Que nous soyons plutôt prompts à pardonner. Afin que ces paroles s'accomplissent, Seigneur, dans nos vies. Que si un frère a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Oui, Seigneur, que le pardon soit au bout de nos lèvres. Le pardon soit au bout de nos cœurs, Papa, oh Dieu. Pour pouvoir, Seigneur, oh Père, accomplir cette parole. Nous te prions, te supplions, Seigneur. C'est le fait que nous ne demandons pas promptement pardon, Seigneur Dieu, qui nous pousse dans l'orgueil. Qui nous pousse, Seigneur Dieu, dans l'orgueil, Papa, au Père. Qui fasse que nous ne soyons pas humbles, Père. Mais Papa, nous te prions, te supplions. Arme nos cœurs du pardon, Seigneur. Arme-nous, Seigneur, du pardon. Nous te prions, te supplions, Père. Qui sont promptes, Seigneur, à demander pardon. Promptes à demander pardon, Seigneur, au Père. Quel qu'en soit ce que l'ennemi nous a fait. Quel qu'en soit ce que le prochain nous a fait, Papa, oh Dieu. Nous soyons prompts, Seigneur, à pardonner. Nous sommes prompts, Seigneur, à pardonner. Nous sommes prompts, Seigneur, à pardonner. Ça va nous épargner de la calomnie. Ça va nous épargner des murmures. Ça va nous épargner, Seigneur, du rapportage. Nous te prions, te supplions, Seigneur, oh Dieu. Remplis nos cœurs du pardon, Père. Remplis nos cœurs du pardon, Père. Remplis nos cœurs du pardon, Seigneur, oh Dieu. Remplis, Seigneur, ton église du pardon, Père. Remplis le cœur de ton église du pardon, Seigneur, oh Père. Oui, Seigneur. Afin que le rapportage disparaisse au milieu de nous. Afin que la calomnie disparaisse au milieu de nous.
afin que les murmures disparaissent au milieu de nous, afin que les jalousies disparaissent au milieu de nous, Père, que nous soyons prompts à pardonner, Seigneur. Prompts à pardonner, Seigneur. Remplis nos cœurs. Si nos cœurs sont remplis du pardon, Seigneur Dieu, nos lèvres ne vont que déclarer cela. Si nos cœurs sont remplis du pardon, Seigneur Père, nos lèvres ne vont que proférer cela, Père. Père, nous te prions, te supplions. Il faudrait d'abord que nos cœurs soient remplis du pardon, afin que nos bouches s'ouvrent, Seigneur, oh Dieu. Parce que nos bouches peuvent s'ouvrir, Seigneur, et que nos cœurs soient éloignés du pardon, Père. Papa, nous te prions, te supplions. Maintes fois, Seigneur, nous avons demandé pardon, Seigneur, spécialement. Nous avons demandé pardon des lèvres, Seigneur. Mais les cœurs étaient éloignés, Seigneur, oh Dieu. Papa, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs, Seigneur, du pardon. Remplis nos cœurs du pardon. Afin que lorsque nous ouvrons nos bouches, Seigneur, oh Père, que cela vienne de nos cœurs, Papa, oh Père. Nous te prions, te supplions, Père. Inonde, Papa, nos cœurs du pardon, Père. Remplis nos cœurs du pardon, Seigneur, oh Père. Afin que nous soyons prompts à demander pardon. Afin que nous soyons prompts, Seigneur, à demander pardon. Afin que la justification ne soit pas notre partage, Père. Mais nous soyons plutôt prompts à demander pardon, Seigneur, oh Père. Nous te prions, te supplions, Papa, oh Dieu. Nous te prions, te supplions, Seigneur, oh Père. Nous te prions, te supplions, Seigneur. Remplis nos cœurs du pardon, Papa, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons profiter de là pour demander pardon déjà à tous ceux-là qui nous ont offensés. Sans exception, tous ceux-là. Bien-aimés, écoutez bien. À l'issue de cette prière, ces personnes certainement se présenteront devant nous. Il faudrait que notre comportement de caractère montre que nous les avons vraiment pardonnés. Amen. Demandons-les pardon, demandons-les pardon. Père, nous venons devant toi, Seigneur, oh Père, pour implorer ta miséricorde, Père, et pour pardonner, Seigneur, tous ceux-là qui nous ont offensés, Père. Nous pardonnons, Seigneur, tous ceux-là, Papa, oh Père, sans exception, qui nous ont offensés, Papa, oh Dieu. Oui, Seigneur, puisque tu as rempli mon cœur du pardon, Papa, oh Dieu, je les pardonne sincèrement, Père. Je les pardonne sincèrement, Papa, oh Père. Oui, Seigneur, tous ceux-là qui m'ont offensé, Papa, je les pardonne sincèrement. Peu importe qui sont, Seigneur, ceux-là, Papa, oh Père, je les pardonne sincèrement, Seigneur. Oui, Seigneur, je les pardonne. Tous ceux-là, Papa, oh Dieu, qui m'ont offensé, Papa, je les pardonne sincèrement. Je les pardonne sincèrement, Père. Mon cœur n'est point, Seigneur, oh Père, dans la tristesse encore, Père, car je les ai pardonnés, Père. Car je les pardonne, Seigneur, ce soir, Père. Je les pardonne de tout mon cœur, Papa, oh Père. Tous ceux-là qui m'ont offensé, Père. Tous ceux-là qui sont levés contre moi, Seigneur. Tous ceux-là qui ont dressé les embûches contre moi. Tous ceux-là, Papa, qui ont creusé même les trous, Papa, contre moi. Tous ceux-là, Seigneur, oh Père, qui ont déclaré les paroles fausses, Seigneur, contre moi. Qui se sont levés contre moi, Papa. Papa, je les pardonne. Je les pardonne tous, Père. Je les pardonne tous, Papa, oh Père. Je les pardonne tous, Papa. Papa, je te prie, Papa, oh Dieu. Merci, Père. Merci d'avoir permis que je les pardonne encore ce jour, Papa, oh Dieu. Et je prie aussi que tu les pardonnes, Seigneur. Pardonne-les, Papa, oh Dieu. Ne les impute pas, Seigneur, tout ce qu'ils m'ont fait. Ne regarde pas ce qu'ils ont fait, Seigneur, me concernant, Père. Pardonne-les, Papa, plutôt, Papa. Ils ont fait cela dans l'ignorance, Papa, oh Dieu. Oui, Papa, pardonne-les, Père. Pardonne tous ceux-là, Papa, oh Dieu, qui sont levés contre moi. Pardonne, Seigneur, tous ceux-là, Papa, qui sont dressés contre moi. Tous ceux-là qui ont fait les faux témoignages contre moi, Seigneur. Tous ceux-là qui ont parlé, Seigneur, contre moi. Papa, pardonne-les, Père. Pardonne-les, Papa, oh Dieu. Oui, Seigneur, pardonne-les, Papa, oh Dieu. Papa, nous te prions, te supplions. Nous te prions, te supplions, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant prier, demander pardon au Seigneur contre tous ceux-là que nous avons offensés. Tous ceux-là que nous avons mal parlé d'eux. Tous ceux-là que nous avons calomniés, nous avons rapporté, nous avons médisé. Nous allons demander pardon. Prions de Nazareth. Papa, nous venons encore devant toi, Seigneur, toute humilité pour te demander pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Tout cela, Papa, oh Dieu, que nous avons offensé. Tout cela, Papa, oh Dieu, que j'ai offensé, Papa, je te demande pardon. Tout cela, Papa, oh Dieu, que j'ai offensé, Papa, oh Dieu, Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, oh Père. Pardonne-moi, Seigneur. Que ce soit les biens de mes frères et sœurs, que ce soit mes voisins, que ce soit mes collègues de service, que ce soit un inconnu, Papa, oh Père, que j'ai offensé, Papa, oh Dieu, je te demande pardon, Père. Je demande pardon, Seigneur, oh Père. Tout cela que j'ai offensé, que ce soit même Besquineur, Papa, que j'ai offensé, Papa, je demande pardon, Père. Que si ce soit même, Seigneur, mon enfant même que j'ai offensé, Papa, je demande pardon, Père. Pardonne-moi, Seigneur, oh Père. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur.
Toutes les fois, Seigneur Dieu, que j'ai calomnié mon frère. Toutes les fois que j'ai calomnié mon frère. J'ai calomnié ma soeur. Toutes les fois que j'ai rapporté, Seigneur, au Père. Toutes les fois que j'ai médisé, Papa, au Père. Toutes les fois que j'ai jalousé, Papa, je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois, Seigneur, au Père, que j'ai offensé mon frère. J'ai offensé ma soeur. J'ai offensé mon voisin. J'ai offensé mon prochain. J'ai offensé même l'inconnu, Papa, au Père. Papa, je te demande pardon, Père. Je te demande pardon, Seigneur. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Papa, pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu. Papa, je te prie, je te supplie, Seigneur. Je te prie, je te supplie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a un sujet que Seigneur vient de mettre dans mon cœur. Nous allons prier toutes les fois que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire dans nos foyers. Amen. Toutes les fois que nous n'avons pas été exactement où on devait être. Toutes les fois que nous avons hérité nos épouses. Nous allons demander pardon au Seigneur par rapport à cela. Alléluia. Prions, prions, prions. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons encore devant toi en ce moment, Papa, oh Dieu. Oui, Seigneur, toutes les fois que j'ai hérité mon épouse, Seigneur, oh Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, oh Père, que je n'ai pas, Papa, oh Dieu, je n'ai pas, Seigneur, oh Père, fait ce qu'il fallait, Seigneur, dans ma maison, Papa, oh Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, que je n'ai pas fait mon œuvre, Seigneur, de papa dans ma maison, Papa, je te demande pardon. Toutes les fois, Seigneur, Père, que je n'ai pas accompli, Seigneur, mon devoir de père à la maison, Papa, je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, que je n'ai pas accompli mon devoir, Papa, de mari dans ma maison, Papa, je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, au Père, que j'ai avancé les paroles méchantes, Seigneur, vis-à-vis de mon épouse, Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-moi, Papa. Toutes les fois que je n'ai pas tenu ma maison comme il se doit, Papa, oh Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Papa, pardonne, Seigneur. Toutes les fois que je n'ai pas, Seigneur, oh Père, toutes les fois que j'ai écrit mes enfants, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois que je ne les ai pas corrigés comme il se devait, Papa, je demande pardon. Toutes les fois que je suis même allé au-delà de la correction, Papa, comme il se devait, Papa, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, ô Père. Toutes les fois, Seigneur, que j'ai aigrisé mes enfants, Père. Toutes les fois, Seigneur, que je les ai irrités, j'ai, Papa, aigrisé mes enfants, Seigneur. Papa, je les ai poussés à avoir peur de moi plutôt d'avoir peur de toi, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, ô Dieu. Toutes les fois que je n'ai pas honoré mon épouse, Seigneur, Papa, je te demande pardon. Toutes les fois, Seigneur, que je n'ai pas honoré mon épouse, Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Papa, aie pitié de moi, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur, dans ma maison. Ta miséricorde dans ma vie, Seigneur. Ta miséricorde dans ma vie, Seigneur, ô Père. Toutes les fois que je n'ai pas aimé ma femme comme il se devait, Papa, oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois que je n'ai pas aimé mes enfants comme il se doit, Papa, pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois que je n'ai pas accompli mon devoir de père à la maison, Papa, pardonne-moi. Toutes les fois que je n'ai pas rempli mon devoir de mari dans ma maison, Papa, je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois que j'ai égrisé mon épouse. Toutes les fois, Seigneur, que je l'ai égrisé, Père. Toutes les fois, Seigneur, Père, que j'ai hérité mon épouse, Papa, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu. Papa, je te prie, je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Profitons d'en demander au Seigneur qu'il nous donne d'être un bon Père pour nos maisons, d'être un bon mari pour nos épouses. Prions, prions, prions. Oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'être un bon Père, Seigneur, pour ma maison, pour mes enfants, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, d'être un bon mari pour mon épouse, Seigneur. Donne-moi de l'honorer, Seigneur. Donne-moi de l'aimer, Seigneur, Dieu, comme tu nous as aimés, Père. Donne-moi d'honorer mon épouse, Seigneur, oh Père, comme tu nous honores, Père. Papa, je te prie et te supplie, Seigneur. Accorde-moi cela, Père. Donne-moi cela, Papa, oh Dieu. Donne-moi d'aimer mon épouse comme il se doit, Père. Donne-moi, Seigneur, d'aimer mes enfants, Seigneur, comme il se doit. Donne-moi, Seigneur, oh Père, de faire mon devoir de parent, Seigneur, de père dans ma maison, Seigneur, comme il se doit. Donne-moi d'éduquer mes enfants sur la voie qui doit suivre, Seigneur, comme il se doit. Oui, Seigneur. Donne-moi cela, Père. Donne-moi, Seigneur, cela. Donne-moi cela, Papa, au Père. Donne-moi, Seigneur, Papa, je te prie et te supplie, Seigneur, Père. Accorde-moi, Seigneur, cette sagesse. La sagesse pour pouvoir diriger ma maison.
La sagesse devant mon épouse, Seigneur. Oui, Seigneur. Donne-moi cela, papa, au Père. Donne-moi la sagesse, Seigneur, avec mon épouse, Père. Donne-moi la sagesse pour pouvoir, Seigneur, oh Dieu, aimer mon épouse, Père. Accorde-moi la sagesse, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, oh Père, me conduire vis-à-vis de mon épouse, Seigneur. Papa, je te prie, je te supplie, Seigneur. Et puis je te supplie, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Appelons le réveil dans nos maisons, bien-aimés. Le réveil dans nos maisons. Prions en notre Nazareth. Père, le réveil dans ma maison. Oui, papa, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans ma vie, papa, au Père. Le réveil, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, au Père. Oui, Seigneur, le réveil déjà dans ma maison, Père. Le réveil, Seigneur, dans la vie de mes enfants. De chacun de mes enfants, Seigneur, le réveil. Dans la vie de mon épouse, papa, le réveil, Père. Oui, Seigneur, le réveil. Le réveil, Seigneur, dans ma maison. Le réveil, Seigneur, dans ma maison. Le réveil, Seigneur, dans ma maison, Père. Dans ma maison, Seigneur, le réveil. Dans ma vie, Seigneur, ô Père. Dans ma maison, papa, le réveil. Oui, Seigneur, le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Merci, Père. Merci pour le réveil dans ma maison. Disons-le merci pour le réveil dans nos maisons. Merci, Père, pour le réveil dans nos maisons, Père. Merci, Père, pour le réveil dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon époux. Dans ma vie, papa. Merci, Père, pour le réveil, Seigneur, dans nos maisons, Père. Merci, Père, pour le réveil dans nos maisons. Merci, Père. Le Seigneur dit à l'issue de ça, il y aura les témoignages. Témoignages. Merci, Père, pour le réveil, Seigneur, dans nos maisons. Merci, Père, pour le réveil dans nos maisons, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Nous allons maintenant prier, bien-aimés, encore. Comme le Seigneur donne encore l'occasion ce soir. Comme cet esprit a commencé à se manifester déjà. Nous allons encore nous lever contre eux maintenant. Nous allons nous lever contre eux. Nous allons nous lever encore contre eux. Quel que soit ce qui donnait encore accès à cette entité spirituelle dans cette maison, nous allons couper cela. Toute alliance que Maman Sarah encore avait avec ces entités spirituelles, nous allons briser cela maintenant. Et nous allons déclarer, quel que soit ce qu'ils ont encore dans cette maison, que le Seigneur éclaire cela. Que le Seigneur éclaire toute source de ces esprits encore dans cette maison. Qu'il éclaire cela. Alléluia. Qu'il éclaire. Parce que je suis en train de regarder comme s'il y a encore des choses dans cette maison qui les appartiennent. Il y a encore des choses dans cette maison qui les appartiennent. Que le Seigneur éclaire cela. Que le Seigneur montre cela. Alléluia. Que le Seigneur montre cela. Que le Seigneur montre, élevons la voix, prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose cachée encore à cause de l'ennemi dans cette maison. Que ta lumière brille, Seigneur, que ta lumière éclaire. Que ta lumière éclaire, Seigneur, encore. Toute chose encore qui est encore liée avec l'ennemi encore dans cette maison, Père. Que ta lumière éclaire, Seigneur. Toute chose qui appartient encore, Seigneur, au Père. Au monde spirituel, papa, dans cette maison, papa, de l'ennemi, Père. Oui, Seigneur, que ta lumière éclaire. Montre-nous cela, papa, oh Dieu. Au nom puissant de Nazareth. Nous déclarons dans le nom puissant de Nazareth. Toute alliance dans ta vie qui donne encore accès à l'ennemi, nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Au nom de Nazareth. Quel que soit ce que tu portes encore, quel que soit ce qui était déclaré, qui faisait alliance avec toi, avec ce monde des ténèbres, nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Quel que soit ce que ton mari avait injecté dans ton corps,
quelque chose qu'il avait introduit dans ton corps, qui donnait alliance avec ce monde des ténèbres. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Quelque chose qu'il avait introduit dans ton corps, quelque chose qu'il avait déclaré dans ta vie, qui donnait accès, qui donnait alliance avec ce monde des ténèbres. Nous brisons cela maintenant. Nous détruisons cela maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Quelque chose qu'il avait soufflé dans ta vie, quelque chose qu'il avait introduit en toi, qui donnait alliance avec ce monde des ténèbres. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Nous brisons cela maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Il n'aura plus accès dans ta vie. 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 Au nom puissant de Nazareth. Ces alliances sont brisées maintenant. Ces alliances sont brisées maintenant. Ces alliances sont brisées maintenant. Ton corps appartient à Jésus de Nazareth. Tout ton être appartient à Jésus de Nazareth. Tout ton corps appartient à Jésus de Nazareth. Tout ton corps appartient à Jésus de Nazareth. Il n'aura plus accès. Il n'aura plus accès. Il n'aura plus accès. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Toute alliance est brisée maintenant. Toute alliance est brisée. Toute alliance est brisée. Toute alliance est brisée. Toute alliance est brisée. Il n'aura plus accès dans ton corps. Il n'aura plus accès dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ton être, de la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'aura plus accès dans ton corps. Il n'aura plus accès dans ton corps. Ton corps est pour le Seigneur de Nazareth. Ton corps est pour le Seigneur de Nazareth. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Il n'aura plus accès. Il n'aura plus accès. Il n'aura plus accès. De la plante des pieds jusqu'à la tête. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Appartient au Seigneur de Nazareth. Appartient au Seigneur de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Toute alliance est brisée. Toute alliance tombe maintenant. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Disparaissez. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâchez-la maintenant. Toi qui te poses sur son dos. Je te commande de la lâcher maintenant. Toi qui te poses sur son dos. Je te commande de la quitter maintenant. Au nom de Jésus, sa colonne vertébrale ne t'appartient pas. Sa colonne vertébrale ne t'appartient pas. Au nom puissant de Nazareth. Quitte maintenant. Quitte ta colonne. Quitte ta colonne vertébrale. Quitte ta colonne vertébrale. Maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Tu couches ta colonne. Comment de la lâcher maintenant? Quitte-la. Au nom de Nazareth. Son corps ne t'appartient plus. Son corps ne t'appartient plus. Son corps ne t'appartient plus. Tu n'as plus alliance dans son corps. Tu n'as plus alliance dans ton corps. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Son corps est assez. Lâche sa colonne vertébrale. Lâche sa colonne vertébrale. Lâche sa colonne vertébrale. Non, je vais. Ton règne est terminé. 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 Merci Père. Merci Père. Merci Père pour toute alliance brisée. 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 Père, ce corps t'appartient. Ce corps est uniquement pour ton service. L'ennemi n'a plus accès dans ce corps. L'ennemi n'aura plus accès dans ce corps. L'ennemi n'aura plus accès dans ce corps. L'ennemi n'aura plus accès dans ce corps. Au nom puissant de Nazareth, toute porte a été fermée. Toute porte a été fermée. Toute porte est fermée maintenant. Toute porte est fermée. Au nom puissant de Nazareth, où il avait l'assise était déracinée. Où il pouvait s'asseoir et était quitté. Oh, merci Père. Merci Père pour la délivrance. Merci Père. Merci encore Seigneur. Merci parce que tu aimes ta servante. Parce que tu as écouté ses cris. Parce que tu as écouté sa prière. Et ce soir tu l'as exaucé. Et ce soir tu l'as exaucé. Oh, ton amour. Ton amour pour ta servante, Seigneur. Merci Père. Merci Père pour ton amour pour ta servante. Merci Père.
quand tu démontres encore ton amour ce soir pour ta servante. Merci comme tu restaures tout son être. Merci comme tu restaures tout ce que l'ennemi a soutiré en elle, Père. Oh, la restauration, oui. Et tout ce qu'il a réglé en toi. La restauration maintenant. La restauration. La restauration. La restauration. De tout ce qu'il a enlevé. De tout ce qu'il a extrait. De tout ce qu'il a enlevé. De tout ce qu'il a extrait. Oh, papa dit la restauration. 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 La restauration. La restauration. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour la restauration. Merci Père. Ah, l'ennemi n'a plus emprise. L'ennemi n'a plus emprise. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Le Seigneur te rend invisible à ses yeux. Le Seigneur te rend invisible à ses yeux. Le Seigneur te rend invisible à ses yeux. Et oui. Et lui, il ira ailleurs. Il ne viendra plus. Et nous l'enchaînons afin qu'il ne nuira plus personne. Que ce soit dans cette maison. Que ce soit dans une autre maison, il ne y aura plus personne. Nous l'enchaînons dans le nom puissant de Nazareth. Nous l'enchaînons dans le nom puissant de Nazareth. Lui et toutes ses entités, nous les enchaînons dans le nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth, il ne troublera plus personne. Il ne troublera plus personne. Il ne troublera plus personne. Nous les enchaînons. Ils attendront le jugement dernier. Ils attendront le jugement dernier. Il n'y aura plus personne. Au nom puissant de Nazareth. Ils ne vont plus jamais plus personne. Ils attendront le jugement dernier. Au nom puissant de Nazareth. Ces chaînes ne quitteront plus dans leur vie. Jusqu'au jugement dernier. Au nom puissant de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci encore Seigneur. Merci pour cette visitation. Merci pour l'amour que tu as pour ta servante. Merci encore Seigneur pour la restauration. Merci Papa comme tu as restitué tout ce qu'ils ont enlevé Père. Tu as restauré tout son être Père. Tu as restitué tout ce qu'ils avaient enlevé en elle Père. Merci Papa comme tu as restauré. Merci Papa comme tu as restauré. Oh Papa qui est comme toi. Toi qui entends les cris. Toi qui entends les pleurs. Et toi qui restaures ce soir, toi qui combles ce soir, merci Père comme tu t'es souvenu de ta servante. Merci Père comme tu t'es souvenu de ta servante. Merci Père comme tu t'es souvenu d'elle Papa en ce jour. Merci Père comme tu as entendu ses cris. Merci Père comme tu as entendu ses cris et que tu l'as exaucé Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour l'amour que tu as pour ta servante. Merci Père comme tu as essuie ses larmes ce soir. Merci Père comme tu as essuie ses larmes ce soir. Merci Père. Oh merci Père. Papa qui est comme toi. Qui est comme toi Seigneur. Oui Papa qui est comme toi. Oui Papa qui est comme toi. Toi c'est qui peut faire ses œuvres. C'est toi ce qui peut faire ses œuvres Père. C'est toi ce qui peut accomplir ses œuvres Seigneur. C'est toi ce qui peut accomplir ses œuvres Papa. Oh Dieu. Merci Père. Oui Seigneur, merci Père. Que toute la gloire te revienne Père. Que toute la gloire te revienne Père. Que toute la gloire te revienne Père. Merci Père. Merci Père. Waouh. C'est merveilleux. C'est merveilleux bien-aimé. C'est merveilleux. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, Papa qui est comme toi. Son passeport est encore là-dedans. Je cherche son passeport. On va brûler cela. Merci Père. Merci Papa. Merci Père. Aïe Seigneur, comme tu es merveilleux. Comme tu es merveilleux. Merci Père. Tu vois son passeport encore là. On doit brûler cela. Qu'est-ce que son passeport fait encore ici présent? On doit brûler cela. Merci Seigneur, disons merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Merci Papa. Merci Père quand tu brises tout accès. Merci. Merci quand tu brises toute alliance Père. Merci. Merci quand tu brises toute alliance. Merci Papa. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Papa. Alléluia. Merci Papa. Merci parce que tu nous exauces toujours. Merci Papa. Merci parce que tu nous écoutes et tu nous exauces Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance encore. Pour la délivrance, Papa. Merci.
merci pour ta force. Merci pour ton amour, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pas que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Si ce n'est pas toi qui révèles ces choses, un homme ne peut pas révéler, Père. Si ce n'est pas toi, Seigneur, qui révèle ces choses, personne ne peut révéler, Père. Papa qui est comme toi. Oh Seigneur, qui est comme toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne peut pas le faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Papa, je te remercie Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Père. Papa. Merci, Merci, Père. Merci, Père. Toi, c'est pour révéler ces choses. Toi, c'est pour nous montrer ces choses, Père. Si tu le révèles, Seigneur, nous ne pourrons pas connaître, Père. Merci de ces révélations, Père. Merci pour les barrières qui tombent. Merci pour toute alliance brisée, Père. Merci, Père, pour la restauration de la vie de notre maman. Merci, Père, pour la restauration entière de la vie de notre maman. Merci pour la restitution, Père, de tout ce que l'ennemi avait enlevé, Père. Tout ce que l'ennemi avait soutiré, Père. Merci, Seigneur, pour la restitution. Merci, Seigneur. Merci pour toute alliance brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. C'est toi ce qui peux faire ces choses, et Papa Dieu, personne d'autre, Père. Merci d'avoir disposé notre cœur à recevoir de toi ce soir. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir pris le total contrôle, Seigneur Dieu, des sujets de prière. Merci encore, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies. Merci pour l'accomplissement de tout ce qui a été déclaré ici, Papa. Oh Dieu, Papa, nous savons, Papa, que nous ne voulons pas. Nous savons tout simplement, oh Dieu, que nous avons reçu quelque chose, que tu as fait quelque chose de nouveau dans nos vies. Parce que nous ne pouvons pas être dans ta présence et sortir les mêmes, Seigneur. Nous pouvons venir dans ta présence, Seigneur, et ne pas être bénis, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pardonné. Merci, Papa, parce que tu as appelé, nous avons appelé le réveil dans nos maisons et tu as accompli cela, Père. Merci encore, Seigneur, pour les témoignages qui vont en suivre, Papa, oh Dieu. Merci pour cette grande visitation encore ce soir, Père. Et que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Alléluia. Merci, Père. Père, je te recommande, Seigneur, nos vies entre tes mains pour ce soir. Je te recommande nos chemins retour. Je te recommande encore davantage nos maisons. Je te recommande, Seigneur, nos activités. Oh Seigneur, pour cette nouvelle semaine qui commence à partir de demain. Oui, Seigneur, que tes grâces, Seigneur, que tes grâces, Seigneur, que tes grâces, Seigneur, ces grâces, Seigneur, s'ouvrent davantage, Seigneur, dans nos maisons. Que tes grâces, Seigneur, s'ouvrent davantage dans nos maisons. Je déclare dans le nom puissant de Nazareth que ce que tu gagnais en cette semaine soit multiplié par 5. Que ce que tu gagnais en cette semaine soit multiplié par 5. Au nom puissant jusqu'à Nazareth. Là où l'ennemi avait bloqué, je déclare le déblocage maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où l'ennemi avait dit que c'est terminé, je déclare le commencement maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Là où l'ennemi avait fermé, je déclare l'ouverture maintenant. Au nom puissant jusqu'à Nazareth. Que cette semaine qui commence demain soit une semaine de gloire. Soit une semaine de prospérité. Soit une semaine d'élévation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons fort pour le Seigneur.